Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, il y a pas mal de choses à contempler dans cette cérémonie, dans cette fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple. La toute première chose que nous pouvons contempler, c'est le fait que la Sainte Famille se soumette avec humilité et dans la plus grande obéissance à la loi mosaïque. C'est absolument admirable de constater que Joseph et Marie, alors même qu'ils savent très bien qui est l'enfant Jésus, l'enfant Jésus lui-même aussi, eh bien, c'est qui il est, eh bien, se soumettent à cette loi mosaïque qui dit que, au bout de 40 jours, eh bien, le premier-né mâle devra se présenter au temple pour y être reçu. Et puis la Sainte Vierge devra attendre le temps de la purification et être purifiée, et bien, suite à la naissance de son enfant. Il est très émouvant de voir cette Sainte Famille, alors même que c'est la famille la plus sainte par excellence, et bien, qui se soumet dans une grande humilité, une grande obéissance à cette loi mosaïque. La deuxième chose que nous pouvons contempler dans cet évangile, eh bien, c'est la personne du vieillard Siméon. Vous vous souvenez que la semaine dernière, dans l'évangile où Jésus guérissait le serviteur du centurion, ce Jésus avait dit « Je n'ai jamais vu autant de foi en Israël ». Eh bien là, précisément, c'est vraiment le contraire. Nous avons ici une magnifique personne, nous avons un magnifique exemple de foi, de cette personne pieuse et juste, comme nous dit l'Évangile, d'une personne âgée qui va faire un acte de foi magnifique parce qu'il est revêtu de l'Esprit Saint, parce qu'il est juste et il est pieux, et il attend le Sauveur. Il est donc consolant, après l'évangile de la semaine dernière, de voir que Jésus a vu, et la Sainte Famille aussi a vu, un homme de foi. Et que cet homme de foi, parce que précisément il est un homme de foi, a su accueillir et recevoir le Seigneur. Mettons-nous à la place de Saint Joseph et de la Sainte Vierge pour imaginer leur joie de voir que quelqu'un recevait parmi leur peuple, dans leur peuple lui-même, quelqu'un recevoir le Seigneur comme Siméon l'a fait dans le temple. On imagine la joie de Saint Joseph et de la Sainte Vierge, que Jésus soit reconnu pour ce qu'il est, à savoir le Messie promis depuis des siècles. Alors, toutes les souffrances de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, et nous en avons parlé après Noël, toutes ces souffrances finalement ont dû être transfigurées et quasiment oubliées par Saint Joseph et la Sainte Vierge en voyant cet homme de foi accueillant avec une joie immense le Seigneur dans le temple. Alors évidemment, cette joie va être de courte durée, ou du moins, elle va néanmoins être quelque peu amoindrie ou transpercée néanmoins par la douleur, puisque nous le savons, ce n'est pas dit ici dans l'Évangile, mais c'est plus tard que nous savons que Siméon dira à la Sainte Vierge qu'un glaive transpercera son cœur. Voyez-vous combien dans une même personne, à la fois la joie et la souffrance peuvent être présentes. C'est évidemment le cas aussi de chacun d'entre nous. Nous avons de grandes joies au cours de notre vie, mais il y a aussi toujours la croix qui est présente d'une manière ou d'une autre. Et si Saint Joseph et la Sainte Vierge ont été dans une grande joie en voyant la foi du vieillard Siméon, cette phrase de Siméon disant à la Sainte Vierge qu'un glaive qui transpercera le cœur n'a pu qu'effectivement lui briser le cœur et lui rappeler que accueillir l'enfant Jésus, c'est toujours accueillir d'une manière ou d'une autre la croix. Nous aussi, en tant que chrétiens, accueillir Jésus, c'est accueillir la croix. Il n'y a pas de chrétien sans croix.
Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi la croix, le crucifix doit être toujours visible à nos yeux. Parce que nous ne pouvons pas suivre le Christ seulement dans sa résurrection et dans sa gloire, sans passer nous-mêmes par la croix. Donc nous avons cette joie de cet homme de foi, joie partagée donc, puisque la Sainte Vierge et Saint Joseph se réjouissent de cet accueil par le vieillard Siméon, et puis cette joie de ce vieillard qui attendait la venue du Messie pour pouvoir rendre son dernier souffle. Donc cette joie du vieillard Siméon, eh bien c'est aussi notre joie, pourvu que nous soyons aussi, comme le vieillard Siméon, des hommes et des femmes justes et pieux. Et encore faut-il que nous attendions aussi cette venue du Sauveur et que sans cesse, eh bien, nous attendions, nous recherchions eh bien, le Christ qui fait son œuvre en chacun d'entre nous, si nous le voulons et dans la mesure où nous le voulons. C'est à la mesure de l'accueil que nous faisons au Seigneur, et bien que le Seigneur pourra faire de grandes choses en nous. Alors le vieillard Siméon, recevant Jésus dans le temple, s'exclame: « Maintenant, ô Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Voyez-vous, on peut vraiment penser que le vieillard Siméon n'était pas attaché à cette terre et à tous les biens de cette terre. Ce qui l'intéressait, c'était l'union à Dieu, c'était de pouvoir voir le salut, c'était cela qu'il attendait, et une fois qu'il l'a vu, il pouvait remettre son âme devant Dieu. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Quel acte de foi de ce vieillard Siméon, qui reconnaît dans cet enfant eh bien, le salut annoncé. Il y a aussi donc dans cette cérémonie, la première partie de la cérémonie d'aujourd'hui, cette bénédiction des cierges. Vous avez, je pense, pris cette petite feuille que je vous avais mise à votre disposition pour comprendre l'importance de ce sacramental qu'est ce cierge, ce lumignon béni. Ce cierge qui représente le Sauveur tout entier, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Ces cierges que nous avons bénis, eh bien, c'est pour que vous en fassiez bon usage, que ce cierge eh bien, brûle dans vos familles. Je sais qu'il y a ici parmi vous une famille chez lesquelles eh bien, il y a toujours une ou plusieurs bougies allumées. Et je les en félicite, et je trouve que c'est très beau. Effectivement, cette lumière eh bien, marque la présence du Christ dans notre monde. Et il faut allumer cette bougie pour implorer les lumières du Saint-Esprit dans nos décisions, dans nos doutes, dans nos questions, dans les difficultés de notre vie. Allumer le cierge aussi au moment des tentations, pour chasser le démon. La présence de ce cierge béni chez vous, c'est la présence du Christ. C'est comme le cierge pascal que nous allumons dans la vigile de Pâques, dans la nuit de Pâques. C'est cette présence du Christ chez vous. Présence du Christ aussi au chevet des mourants, en souvenir de l'immortalité de notre Seigneur. La protection de la Sainte Vierge au moment de la mort. C'est aussi dans les moments de difficultés, de ténèbres, de calamités, de tempêtes. Bref, dans tous les moments de notre vie, ce cierge allumé représente la présence de Dieu parmi nous pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous éclairer. Mais comme le disait aussi une oraison de ce jour, le feu évidemment, non seulement éclaire, mais le feu aussi eh bien, purifie. Le feu est douloureux, parce qu'il purifie comme il purifie les métaux précieux. Le feu aussi réchauffe. Voyez-vous, cette présence du Christ ne peut pas ne pas avoir une action en nous, une action d'illumination, une action de réchauffement de nos cœurs, mais aussi, et cela bien sûr plus douloureux, mais combien nécessaire,
eh bien cette purification de nos attachements, de tout ce qui nous retient à ce monde et qui nous éloigne du Christ, tout ce qui n'est pas Dieu risque de nous éloigner de lui, et il faut ce feu purificateur pour que nous puissions véritablement nous attacher de tout notre cœur et de toute notre âme, de toutes nos forces à ce Seigneur que la Sainte Vierge et Saint Joseph ont présenté au temple aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.